Hey, vraiment content. Puis, bon, on a profité du week-end de Pâques pour vous dire que la balle molle ne prend pas de répit. Et il y en a un qui n'a pas pris de répit au cours des dernières semaines. Au contraire, David-Philippe Dionne qui a eu une très bonne nouvelle au cours des derniers jours. Salut David-Philippe. Salut Sylvain. Félicitations pour cette bonne nouvelle avec les quatre chevaliers. Merci, merci. Avant de parler du processus, comment ça s'est passé, tout ça, puis la période de sélection, peut-être expliquer aux gens que donc c'est officiel maintenant, tu vas faire partie pour l'équipe des quatre chevaliers un peu partout à travers la province. Je pense que déjà on a un nombre de dates à peu près que tu vas participer. Oui, dans le fond, c'est sorti la semaine dernière. On était quatre en audition. Avec les calculs de pointage et tout, j'ai sorti premier. Fait que je vais jouer, de ce que j'ai compris, je devrais jouer comme la majeure partie de la saison. Pour l'instant, ils ont comme presque une trentaine de dates de sortie. Je devrais en jouer plus que la moitié. Tout ce qui est ouais, à partir de l'Est, dans le fond, c'est moi qui vais s'en occuper, ce qui est dans notre belle région, puis la Gaspésie, puis une coupe d'autres dates dans l'Ouest là, que je devrais aller m'énerver un peu. Hey, good. Écoute, parlons un peu, parce que, évidemment, bon, t'es bien connu dans l'Est du Québec pour tes nombreuses années à la balle molle, à la balle donnée, au baseball mineur, parce que ça a commencé là, quelque part. Dans le fond, là, hey, moi, tu sais, puis tout le monde le sait, là, j'étais un petit gars de presse, hein, j'expliquais ça au gars justement l'autre jour. Je disais, tu entres dans le village, puis la première chose que tu vois, c'est un gros joueur de baseball sur une pancarte avec un château d'eau tout en arrière, tu sais. Puis un peu comme je disais dans un message cette semaine, tu sais, moi, j'étais allé au terrain de jeu une année dans ma vie, j'avais 5 ans. J'ai détesté ça. Je voyais toute la gang qui jouait au baseball, ça avait de l'air cool. J'étais allé faire une ou deux pratiques avec eux autres. Puis dans le temps, je devais avoir 6 7 ans. Il y a notre coach s'appelait Renaud Bouchard, qui est le frère à Joe Yatt, qui Oui, est bien connu dans notre coin là, ben à oui. Réal. Puis il a parlé avec mes parents, puis il a dit écoute, je pense qu'il serait bon. J'ai commencé à jouer au baseball après, j'avais 6 ans. Puis écoute, je suis jamais débarqué du terrain depuis ce temps-là. Ça va faire quasiment 35 ans. Dans 2 ans. J'approche la Le temps quarantaine passe déjà. vite, hein? Bon, t'es allé parfois de balles données en balles orthodoxes. Ben, la preuve, c'est que tu fais partie encore de la Ligue de balles molle Miller Lite à Rimouski. Donc, Ouais. tu vas encore trouver un peu de temps pour jouer cet été? Beaucoup, ben, c'est sûr que, tu sais, j'ai toujours, il fut un temps où je jouais dans deux, trois ligues. On jouait 4 soirs semaine, des tournois toutes les fins de semaine. Depuis 3 ans, j'ai délaissé beaucoup la balle donnée. En OK. réalité, moi, j'ai toujours été un gars de balle rapide. J'ai toujours joué de balle orthodoxe. La balle donnée est arrivée dans ma vie, je devais avoir une vingtaine d'années, quand les ligues de balle rapide sont tombées un peu partout. Fait que j'ai commencé à jouer dans la ligue, la ligue à Saint-Anaclet, qui a Oui. duré comme 35 ans à peu près. Puis en même temps que je jouais dans la ligue de ballonné, ben, étant donné que j'étais à la presse, ben, des fois j'allais remplacer dans votre ligue à Matane. Je me promenais un peu partout, je faisais des tournois les fins de semaine, mais je jouais jamais cet été. On avait une petite ligue le vendredi, justement, là, avec les gars qui nous avaient coachés quand on était jeunesse. Mais c'est ça. J'ai toujours resté proche de la balle rapide. Tu viens de tomber sur un peu. Es-tu encore là? Je suis toujours là. Je t'écoute. OK. C'est juste parce que Je mon vais peut-être écran a freezer. tout a fermé, je paniquais un peu. Non, c'est ça. Dans le fond, fait que la balle rapide a toujours resté dans mon environnement. Euh, j'ai toujours resté pas loin de ça. J'ai toujours adoré la balle rapide. On jouait à balle donnée par, euh, par passion de se retrouver sur le Oui, terrain, oui. notre grosse famille, mais c'est aussitôt que j'avais la chance d'embarquer sur un terrain et jouer de la balle rapide, de la fastball, je le faisais. Parle-nous un peu du processus parce que, bon, j'imagine que c'est un peu une publication sur les réseaux sociaux qui a piqué ta curiosité pour faire partie de cette belle aventure pour les quatre chevaliers. Ça, c'est une drôle d'histoire, Sylvain, là. Euh, je me suis pas inscrit. OK? Je sais, ils ont eu mon formulaire. Fait que j'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui m'a inscrit ou quelque chose. Ils ont eu mon formulaire. Renaud m'a envoyé un message au mois de février. Il faut dire que moi, je me suis blessé. L'année passée, je me suis blessé. J'ai fini la saison de balle rapide.
J'étais content que ça termine. J'avais un problème au niveau du système nerveux central, là, au niveau de la C6, C7, qui venait toucher mon système nerveux d'un bras. Fait que j'avais de la misère à me lever les bras à un angle de plus que 180. Fait que j'avais eu le OK du médecin de recommencer à m'entraîner comme au fin décembre, là. Fait que j'avais OK. pas l'intention de m'inscrire nulle part, même que me demandais à quoi elle ressemblait ma saison cette Ouais. année. Ils ont eu mon formulaire, puis ils m'ont envoyé un message le 13 février en me disant: Es-tu capable d'être là le 22 à Waterloo, chez Marc Lombard? J'ai dit oui, je suis allé, j'ai réussi à avoir une demi-heure de cage au baseball ID. À travers tous les camps d'entraînement et tout. Je me suis lancé à la balle 15 minutes, j'ai frappé du lance-balle 15 minutes. C'était mon entraînement pour aller là-bas. Seigneur. Hein? Un naturel. Parce que ça s'est quand même bien passé. Puis là, bon, il y avait une batterie je dirais de tests, mais surtout d'évaluation physique, puis évidemment de performance aussi. Oui, oui. Il y avait 4 épreuves, il y avait 4, 5 épreuves en tout. La première, ça commençait avec la défensive. Il fallait il nous frappait des roulants. Il était à peu près une trentaine de pieds, puis il n'allait pas de main morte. Il essayait de nous faire exprès, là, nous frapper ça dans le no man's land là, pour être sûr qu'on l'échappe un peu. Écoute, ça a super bien été. Tu sais, j'ai toujours eu un bon coup de bâton, là, ça, il n'y a pas de problème, mais tu sais, j'ai toujours cru, puis j'ai toujours cru ce qui me définissait en tant que joueur, dans le fond, c'était ma défensive. J'ai toujours adoré jouer en défensive. Fait que c'est souvent ce que je vais pratiquer ou ben non, ce que je vais mettre de l'avant. Fait que je pense que ça a joué, je pense que ça a joué pour moi, puis ça m'a aidé à me faire remarquer de ce côté-là. Au niveau du bras, puis au niveau du relais, écoute, c'était mes premiers relais que je faisais de l'année pour dire que je poussais une balle. Je m'étais réchauffé 5-10 minutes avec les boys que je connaissais pas trop au début, là. Finalement, j'ai sorti à 70-71, c'était pas si pire. Tu vois, déjà, là, j'ai recommencé à m'entraîner en revenant de là-bas. J'ai déjà gagné 5-6 000 à Ah oui, l'heure en moyenne, là. imagine. Fait que là, je me tiens, mettons, 75-76. Si je fais une moyenne de toutes mes lancers, Ouais. 75-76, puis la plus loin que j'ai été poussé jusqu'à date, c'est 78-79, là. Fait que Quand même. ça revient tranquillement. Mon but serait de tomber dans les 80, ça serait de tomber dans les 80 rendus au mois de juin quand je serai à Québec. Mais c'est continuer de travailler. La course, écoute, moi cet hiver, j'avais rien fait, là. On rit là, quand dans mes points améliorés, c'est la game shape. Je comprends donc. J'ai rien fait cet hiver. J'ai géré ma blessure, puis je me suis pas trop énervé. Ah oui, Fait que là, j'avais pas trop couru, pas trop fait de vélo, pas trop fait de grand-chose. Écoute, je suis quand même agréablement surpris. Je suis sorti à 2,53. quand même. Je suis rendu troisième, mais 1 millième en arrière du deuxième. Fait que j'étais quand même surpris. Ça a bien été. Puis après ça, ben, au bâton, ça reste que c'est Greg Garrity, là. Oui, et ça s'est bien passé. Ça a bien été. Beaucoup plus difficile de frapper demi-whip que de frapper full whip, Oui, à, à ma plus grande surprise. Demi-whip, avec la force que Greg a, les sortes de lancers qu'il a, euh, il y a des risers, il y a une curveball, il y a une drop, il y a une rapide, ça n'a aucun sens. Il y a une sinker qui rentre vers toi quand tu es droitier, ça n'a aucun sens. J'ai jamais affronté un lanceur. J'ai affronté des bons lanceurs, mais fastball, j'ai jamais affronté un lanceur comme ça jusqu'à maintenant, là. Mais j'ai réussi à m'en sortir quand même bien pour ma deuxième présence de l'année. Et là, évidemment, bon, par la suite, tu as obtenu la bonne nouvelle. On a attendu un certain temps, bon, pour plusieurs raisons, puis ça se comprend là, d'annoncer le tout. Puis là, c'est officiel. Chapeau, on est vraiment fiers de toi. Maintenant, euh, là, c'est la grosse game parce que là, vous allez affronter les équipes, bon, tu le sais, évidemment, pour connaître très bien les quatre chevaliers. Là, il va y avoir pas mal de compétitions un peu partout à travers la province, là. Oui, écoute, ça fait. Je riais, puis je disais, c'était un peu les expos. C'était un peu à balle Ah oui, rapide, c'est un peu nos expos, hein, tu sais. ah oui, Fait que, je suis vraiment motivé. Depuis 5-6 ans, là, j'ai recommencé vraiment à jouer balle rapide à temps plein. On a fait des tournois là, avec justement là, un peu moitié matane, moitié presse. On a fait des tournois partout dans la région.
On est allé en Gaspésie et tout. J'ai renoué avec la compétition. C'est vraiment ce qui m'a redonné ce qui m'a redonné l'amour Le du piqûre. sport. Parce qu'il y a il y a un moment où c'est ça me tentait quasiment plus d'aller au terrain. OK. Quand je jouais à balle donnée, à la fin, là, je trouvais ça plus difficile. Je trouvais ça plus difficile de trouver de motivation. J'y allais pour l'aspect social de jouer avec mes chums, puis vraiment l'aspect familial de la game, plus que d'autres choses. Là, depuis que j'ai recommencé vraiment là, à rejouer balle rapide, là, on dirait que j'ai repogné un regain. Puis là, comme je disais en entrevue cette semaine, là, j'ai remis les bouchées doubles. Depuis que je sais même avant de savoir que j'allais le faire, là, j'ai décidé que je prenais ma saison en main, peu importe ça allait être quoi le résultat. Fait que j'avais commencé à m'entraîner. Je me disais, à la limite, s'il y a au besoin, ils m'appelleront, je serai backup, s'il y a de quoi. Mais j'avais commencé à m'entraîner et tout, puis j'avais repris ça. J'avais repris ça. Fait que je suis prêt. La compétition, il n'y a pas, il y a rien de mieux. Il n'y a Oui. rien de mieux il y a rien de mieux quand tu fais un sport de même. Fait que c'est un peu ça, là. C'est ce qui me motive justement là, d'aller jouer un peu partout dans le Québec, là. J'imagine que tu as un message pour tous les gens, parce que, écoute, là, je sais, là, on suit sur les réseaux sociaux, puis évidemment que tu fais partie de notre ligue à Rimouski, donc c'est sûr que tu as eu un vent un vent d'amour incroyable, là, un peu partout à travers la région. Là. Je pense que c'est peut-être même le bon moment de dire merci à ces gens-là, parce que je pense que tu as eu de l'appui du début jusqu'à la fin, finalement. Oui, écoute, j'ai été vraiment surpris. Euh, on sait pas à quel point, on sait pas à quel point on est apprécié des gens jusqu'à temps qu'il t'arrive quelque chose comme ça, puis que tout le monde justement te félicite ou ben non te donne une claque dans le dos. Euh, Tu sais, j'ai toujours été fier de représenter, oui, ma région, encore plus mon village, comme j'aime l'appeler, en tant que petit gars de presse qui part d'un petit village de plus ou moins 2000 habitants, arriver, puis réussir à percer une équipe ou un quatuor comme ça, c'est une grosse fierté. Puis ce que je veux, c'est vraiment faire rayonner notre région, puis rayonner justement mon petit village un peu partout. Je remercie vraiment tout le monde de m'avoir appuyé et d'être en arrière de moi là-dedans. J'ai des mots d'encouragement de partout. J'ai des gens qui m'envoient des messages sur les réseaux sociaux. Je me fais arrêter, je me fais arrêter au Walmart. Je me fais arrêter partout, me faire féliciter, me faire jaser, puis me demander comment ça va, puis un peu comment ça s'est passé. Alors, je suis vraiment choyé, là. Ah, bon, on est bien content pour toi. Tu parlais d'entraînement tantôt. T'as combien d'heures d'entraînement à peu près par semaine? Parce que là, comme tu le mentionnais, là, tu mets les bouchées doubles. Là. Écoute, je m'entraîne possiblement, je te dirais, j'ai pas eu une petite grippe la semaine passée, là, mais sinon, je me pratique 1 à 2 heures par jour, Quand même. dépendamment. Euh, dépendamment, je fais plusieurs choses différentes, là. Je fais training en salle. Après ça, Baseball ID, là, je suis chanceux. Là, j'ai Patrick Trottier qui est en arrière de moi avec Baseball ID. Là, écoute, j'ai des disponibilités des cages. Je peux aller m'entraîner, je vais frapper. Fait qu'au Baseball ID, je suis là 2 à 4 heures par semaine. Juste pratiquer les techniques, tout ce qui est lance-balle, puis frapper, puis mais la mécanique. Dans le fond, depuis l'automne, je suis rendu gestionnaire ici à Rimouski chez Gus. OK, oui. On a un gros entrepôt. J'ai de l'air un peu de Rocky Balboa quand je m'entraîne, mais on a un gros entrepôt. Ça donne que c'est des murs en béton. Fait que souvent, là, tout ce qui est balle en défensive, ces choses-là, étant donné que les terrains n'étaient pas disponibles, ben là, je lançais la balle là-dessus, puis je pratiquais juste mes réceptions, C'est mon bon, ça. positionnement de pied, ces choses-là. Mais je te dirais, je m'entraîne un bon 5 à 6 jours semaine, là, un bon 2 heures par jour, là. Hey, dis-moi, bon, Renaud, que tu as appris à connaître encore mieux avec cette aventure-là que tu vas bien sûr côtoyer pour une bonne partie de l'été. Dis-moi, c'est quoi son commentaire qui t'a le plus frappé pendant toute la période d'évaluation, si on veut? Écoute, j'irai pas jusqu'à dire que c'est quand il m'a appelé Baquet, mais, mais écoute, que ce soit Renaud, Steve, Greg, Vincent là, qui est à l'animation, euh,
je les ai affrontés dans les dernières années, là, depuis la pandémie où ils ont fait les balles données. Là. Ça a commencé avec la balle donnée où on est allé les affronter et tout. Là. J'ai dû les affronter peut-être une douzaine de fois au total. Là. Je me souviens qu'à Matane, j'arrivais pour débarquer du terrain, puis les équipes après me demandaient si je pouvais Oui, rester. J'avais joué 6 games, 6 parties en ligne avec mon je me petit souviens, frère. oui. J'avais joué avec Anto, Marco. On les avait même. Je ne sais pas si Renaud va s'en souvenir, là, mais je pense qu'on les avait même battus. Là, Il en tout s'en cas, souvient. ah, OK, on va garder Pas sous ça. moi qui s'en souvient. D'ailleurs, ça me surprend même que tu n'aies pas glissé mot de ça parce que à chaque fois que je parle à Renaud, on dirait qu'il, excuse-moi l'expression, qu'il rate encore les deux défaites qu'il a subies à Matane, dont justement face à vous autres. Puis je pense Ouais, qu'il. c'est ça. Mais non, c'est ça. Le commentaire qui me reste en tête toujours, puis je pense que c'est quelque chose qu'il a dit off-record là, quand il est en train de nous présenter ces choses-là. Euh, puis il parlait de mon implication au jeu, mais il parlait surtout de ma défensive. Il parlait surtout de ma défensive parce qu'à toutes les fois, ça a donné. C'est peut-être comme ça. J'ai tout le temps eu j'ai tout le temps eu des bonnes parties quand j'ai joué contre eux autres, autant à l'attaque, mais surtout en défensive. Parce qu'on s'entend que quand on jouait les games de balle donnée, à l'arrêt-court, on en avait du jeu puis on en avait de la balle. Fait que c'est peut-être là aussi que j'ai réussi à me faire remarquer justement parce que j'ai fait quelques bons jeux puis j'ai réussi à sortir quelques bons relais. Euh, mais écoute, que ce soit, comme je te disais, là, que ce soit Steve, Renaud ou Greg, là, ces trois personnes incroyables, là, je les ai côtoyés jusqu'à maintenant, je les ai côtoyés un week-end, puis je les ai côtoyés. On s'est jasé comme ça là, sur les réseaux sociaux, mais j'ai l'impression que ça va être toute qu'une été. Ouais, puis j'espère que ton coude va bien parce que tu sais que. Hey, écoute, tu pourras en parler avec bien du monde, même des personnes qui sont très connues de votre ligue, de la Ligue à Matane. Là. Et, fut un temps où j'avais les biceps, les triceps assez musclés moi aussi. Depuis un certain temps, j'étais un petit peu plus tranquille. Un petit peu plus tranquille, surtout quand on arrive dans le terrain, mais juste le stress, tu sais, juste pas le stress, mais juste le thrill que je vais Ben, c'est le avoir thrill de la en game, embarquant c'est sur le ça. terrain et tout, là, je dirais que peut-être après, là, mais si je sais que j'ai une game le lendemain, ça se peut que je sois un petit peu plus tranquille. Ben, regarde, c'est correct, tu feras le sage de la gang. Des fois, ils en ont bien besoin. C'est Ouais. parfait, ça. David Philippe, merci beaucoup, madame. Écoute, félicitations encore une fois. On est vraiment fiers de toi, que ce soit un peu partout. Évidemment, on est fiers du fait que tu fais partie aussi de la Ligue Miller Lite à Rimouski parce que tu représentes la région de belle façon. Un bel été, on va se revoir sur le terrain et à Pointe-au-Père et un peu partout à travers l'Est du Québec. D'ailleurs, les gens, si on veut voir les dates, ben, vous savez plusieurs maintenant, le 2 août, c'est à Matane que ça se passe pour les quatre chevaliers. On célèbre les 60 ans. Mais il y a bien sûr tous les réseaux sociaux, les sites Internet là, pour consulter la liste des dates. Voilà, ça, il y a Saint-Donat aussi, je pense. Il y a Oui, un Saint-Donat au mois de juillet, là, pas loin de Rimouski. exact. Euh, ça va être le fun ça va être le fun de jouer devant mon monde. À la place des affronter, je vais jouer avec un chandail bleu poudre maintenant. Ça va Ah faire ben différent. écoute, on va t'encourager à 100%. Puis un gros merci à toi, encore une fois, David Philippe. Félicitations. Puis on se reparle sous peu, madame. Allez, merci Sylvain. Bye bye. Bye.